Merci. Merci, merci. Merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci. General Mutupeka alikuwa Telemake, nilikuwa naye na urafiki wa kizalendo. Alikuja akakuja kuniambia, tukakutana naye fasi banaita pale Kubashimale. Unajua Kubashimale kwa Shikarangu? Akanikonscientize nani staff yangu yote, ikasema mzee wende uonane na rais Joseph useme naye ana kwa ana. Nikakubali. Nilitoka pale bananibeba Uvira, Bukavu, tunapata avion Bukavu. Lukole naye aseme mimi ndio nilikuwa na ile mission, sitabakia mimi ndio chef de mission. Tukaenda mpaka Kishasa, mpaka kufika Njili bakatusepare. Bakaambia Lukole weye hauko na mission, ulishindwa na mission na Mutupeka ndio aliresire mission. Aliresire mission sababu ya kunitosha huko. Mimi nafika kule. Wakati nabakia kule, mwenye alikuwa natujere kule ni General Mbala Musensa. Alikuwa angali ademeloge wa eta major generali wakati. Na anasime sekretaria ya rais Joseph Kabila. Na kule tulifika, nilionana na rais. Rais alinipoze question mie ya kutumba muko nafanya fujo kule ni ya nini? Mimi namwambia aseme Kongo muzima vita iliisha ya RCD. Iliisha. Lakini hii vita kumalizika, kwenye kuna bakia shida ni kwetu. Sababu kwetu bashefu kutimie abajere eneo zao. Ananiuliza sawa vile wapi? Akaniuliza sawa vile wapi kwenye bashefu kutimie abajere eneo zao. Nikamwambia Bijombo, Uvira. Bashefu kutimie ya Uvira abajere eneo zao. Nikamwambia kuko fasi banakuwa naita leo Ndaoberwa. Hapa yuru ya Kabembwe pale. Pale ni kwa shefu anaita nani Ishiba Atwa. Afika ke pale. Kuko fasi banaita Minembwe. Ni nchi ya chef Kitongo. Bali mfukuza sawa Yimbwa pale afika ke pale. Vitu viko komplike kwetu. Na ndio maana mimi nilibaki kusema kwamba tanke nchi yetu bashefu kutimie betu abayanza kukontrole eneo zao, mimi sitatoka kule. Wakati nasema vile, Kabila akaniambia, tulikuwa sisi batatu. Alikuwa mie, Musensa, yeye nani Mbala Musensa, na yeye siaba batatu. Bengine bote balibakia nje. Akasema hivi ya kutumba, tulikuwa mpendaki kuishi na watu wengine. Yeye mwenyewe ako ananiambia mimi, tulikuwa amupendake kuishi na watu wengine. Il faut kuwa flexible. Kuishi na watu wengine wote. Wote ni wakongomani. Vraiment na kuregrete. Kutokuwa na mapenzi ya kuishi na watu wengine. Mimi nasema ndio, mimi sie kwetu mission yangu mimi sina kitu nitasema. Lakini mission yangu mimi ni kusema bashefu kutimie tu bajere eneo zao, entite zao. Fizi, Uvira, batu Mwenga, batu bajere eneo zao. Niliona mwenzangu niko nasema naye mbele, alisema habari ya, aliniuliza habari gani ya kwetu. Lakini ile sana isha sema ile neno. Nikaona bwana sura na inafunga. Inakunjama. Na isha sema neno yenyewe na mkwaza. Alors, akaniambia no tuko na réunion CAC. Donc il y a watu ya Afrique. Depuis 30 ans, nous dénonçons cette démarche du Rwanda qui se dit venir nous protéger, mais plutôt qui vient pour ses intérêts. Et ses intérêts sont connus. C'est venir et piller les ressources du Congo et surtout, nous les Banyamulenge, nous faire partir du Congo. Ce qu'ils ont fait à Uvira, c'est un plan qu'on a dénoncé depuis 30 ans, puisqu'ils nous l'avaient même annoncé en 1996
qui veulent nous déporter, nous amener au Rwanda, et nous, on continue à résister jusqu'à aujourd'hui. Ce qui s'est passé à Uvira, ils sont partis avec une partie de notre communauté, mais il y en a d'autres qui ont refusé de partir. Le troisième message que nous avons à donner, c'est à toutes les communautés de ne pas céder à ces pressions du Rwanda pour que ces communautés se rentrent dedans et s'entretuent. Le Rwanda a toujours joué sur les conflits. Nous avons certes des conflits, nous avons des problèmes avec les voisins, mais le Rwanda les exploite, vient y verser pratiquement de l'essence, et il joue aux pyromanes et aux sapeurs-pompiers. Je crois vous souvenez dans les médias internationaux, Clairon et partout, qui viennent protéger les Banyamulenge, mais justement c'est pour jouer sur certaines personnes facilement qui peuvent céder à cela, croyant que les Banyamulenge sont les portes d'entrée. Justement, à travers ces manipulations, comme vous les décrivez, certains présentent ce retrait comme un geste d'apaisement. Est-ce que vous êtes de cet avis? Nous sommes au courant, c'est une pression diplomatique que le Rwanda a demandé à ses hommes de se retirer. La bonne foi, le Rwanda ne peut pas avoir la bonne foi. Et d'ailleurs, ils ne sont pas loin d'Uvira. Ils sont à Sangue, à Kabunambo. C'est à peu près à 30 km d'Uvira. En principe, ils devaient rentrer au moins là d'où ils sont partis en occupant Uvira, c'est à Kamanyola, Katokota, à 75 km d'Uvira. Et les informations que nous avons aujourd'hui, ils ont contourné la plaine, ils montent par les Mera pour continuer à occuper les hauts plateaux chez moi. Et donc, le Rwanda, nous savons qu'ils se sont retirés un peu à Uvira, mais les manœuvres, c'est que les pressions doivent continuer pour que le Rwanda, d'abord, les troupes rwandaises se retirent du Congo. Nous, les Banyamulenge, nous sommes triplement victimes. Le Rwanda nous instrumentalise, il arrive au Congo, il fait des victimes, nous sommes des Congolais, ensemble avec les autres Congolais, nous sommes donc doublement victimes. Voilà, en tant que notable justement d'Uvira, quelle attente pour les populations en matière de sécurité et de paix durable? Oui, on a approché les autorités ici à Kinshasa. En tout cas, vous avez vu même le communiqué du gouvernement. Ils ont mis en place un plan pour la sécurisation d'Uvira, puisque les jours où ils sont partis avec les membres de notre communauté, qu'ils ont obligé de partir avec eux, ça a pris du temps pour que les FARDC entrent, presque une journée. Et justement, comme ils avaient prévu un chaos qui pouvait aboutir au meurtre, c'est vrai, il y a eu des pillages, Dieu merci, il n'y a pas eu de morts. Quel message au Rwanda qui est accusé aujourd'hui de soutenir les rebelles du M23 et ses supplétifs? En tout cas, notre communauté, nous le disons depuis 30 ans. Nous disons au Rwanda de ne pas continuer à instrumentaliser notre communauté, ne pas continuer à exacerber les conflits qui existent. Le Rwanda vient pour détruire la cohésion avec les voisins. Merci Enoch Sebineza. Je rappelle. La réaction, c'est justement, moi je rejoins ce qu'a dit Jean-Claude Katende. Emmanuel Ramazani Chadari a été arrêté. On a entendu le témoignage sur Top Congo de son fils, puis de sa femme. La nuit, depuis le 16 décembre, Bakanga et Tilelo, Toebite, Bakanga et Nini, présenté épée devant juge naturel l'a été. Obé Minaku a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche, dans les mêmes conditions. Depuis Bakangie, Toebite, Bakanga et Nini, présenté devant juge naturel l'a été. Je ne veux pas citer les autres noms. Hein. D'ailleurs, sur Top Congo aujourd'hui, Nathanaël Onokomba. On a parlé de lui, on a parlé de tous ceux qui sont arrêtés. Le problème, ce n'est pas que Bakanga Bato. Justice a interpellé Bato. Le problème, c'est de respecter la loi. Tango ya Kanga moto, condition au Kangela moto, et puis condition à détention,
to délai à détention avant de présenter devant juge naturel nae. To ebite tinani bazali ko kanga bango mais to senga que loi est à la respecter sur ngonga ya kokanga sur ba condition ya kokanga pe sur présentation na bango devant juge naturel parce que tant que wana salamité est commis arbitraire et commis ba terme ba opposant ba commis koloba commis régime mosusu, ce n'est plus la République démocratique du Congo qui repose sur des lois. Et là, j'interpelle le président de la République, na plateau Nabiso, et en 2018, et en 2023. Il a rappelé le respect de la loi. Il a rappelé qu'il doit humaniser les services de sécurité. Il a rappelé beaucoup de choses. Oyo, et comme au salama lelo yo, non-respect à loi, bakangi au vandi, 1 mois, 2 mois, présenté au devant justice, côté bamemi ebanité, na ba témoignage, monsieur Tozo, approche à bakangi, ça ne va pas. Ça viole les lois. Et les ONG aussi des droits de l'homme, autant bazalaka actif du temps de Joseph Kabila, où pratique wana pezalaka observer mingi, autant ils doivent lever la voix siko yopona ko senga que makamwana nyonso esalama conformément aux lois de la République. Mais il faut flagrant ces là pour nous arrêter à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, ce qui li kambo ezali. Encore qu'il faudrait que le ministère de la Justice a communiqué, je ne sais pas sur ça lango cas par cas, pour nous koyeba que flagrance ya mutu ezala qui établi, yango ba ki okanga na herboué to herboué. Ce qui flagrance ezalité, il faut mandat d'amener dûment établi par le ministère public, des baroya ba présenter après procédure et lundi normalement. Donc les interrogations c'est à tourner du côté, il y a le ministère de la Justice qui est le répondant, je l'ai dit politique, il y a par rapport il y a makambo ezali côté à justice Yambo Kanabiso. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.